Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour la deuxième vidéo pour comment monter bijoutier du level 1 à 200. Et donc la première partie c'était assez compliqué, même si je suis monté quand même en 2-3 heures de 114 levels. Donc en fait, mine de rien, même si c'était un peu dur sur le coup, c'est quand même pas mal. Là on va continuer de monter le métier, je sais pas jusqu'à quel niveau je vais arriver. On va essayer de se rapprocher le plus possible du level 200. Mais il y a toujours une contrainte de temps et de Kama qui va me mettre un petit peu en difficulté. Alors avant de commencer, l'épreuve de vente, puisque j'ai quand même réussi à vendre pas mal de petits trucs. Vous voyez, les amulettes de Xelor sont bien parties, Blopano Coco Royal, les amulettes du Kama Sutra aussi, Amublop Indigo. J'ai revendu d'autres trucs style amulette du Xelor, amulette du Kama Sutra, mais j'ai pas pris de screen. Là ce matin, je me suis connecté, voilà, hop, si on voit un peu, hop, on descend un peu. Si on voit mon chat, j'ai encore vendu une amulette du Xelor il y a à peine 5 minutes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour la suite de la vidéo, donc je savais pas trop quoi faire. Là, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai bien réfléchi, je me suis fait un petit planning de tout ce qu'on va crafter pour monter au moins jusqu'au level 150 ou 160. Et puis après, on improvisera un petit peu. Alors, je vous montre tout ça dans les métiers. Dans les métiers, je suis level 114, donc on va mettre à partir du 100 jusqu'à 120. Tac, voilà. Hop. Donc on va refaire des colliers du rat blanc. On va faire des torques ancestrales. Cette fois-ci, je vais acheter les arachnées écrabouillées. Même si elles sont trop chères, ça reste rentable. Et on va refaire des anneaux ancestrales. Avec tout ça, on va pouvoir monter normalement level 118 pour faire après des amulettes de renouveau si j'ai tout de disponible dans les HDV des ressources. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer d'abord par faire des anneaux mosquito. Alors, c'est parti pour mes 4 anneaux. Je passe level 115, 116, 117, 117. C'est quand même pas mal. C'est quand même très bon. Sachant que, à mon avis, ça se revend assez facilement les anneaux ancestraux. Ah oui, ancestraux. Et qu'il y a moyen de les FM pour les vendre en plus plus cher. Alors, maintenant, on va crafter des colliers du rat blanc. Ça, on sait parce qu'on va pouvoir en faire en grosse quantité et on va pouvoir bien l'XP. Voilà, alors petite astuce, on m'a dit ça dans les commentaires, c'est pas bête du tout. Si vous voulez avoir l'XP de votre métier, vous faites clic droit, jauge personnalité, vous cliquez sur XP bijoutier. Comme ça vous permet de voir où est-ce que vous en êtes dans l'XP de votre level. Alors, tout d'abord, pour faire des colliers du rat blanc, il faut faire des amulettes de Xelor. Donc on en fait 10, ça fait un tout petit peu d'XP. Alors je sais pas si... Ah si, ça va me faire up quand même, donc c'est pas mal. Je passe bijoutier 118. Ouais, l'XP c'est pas trop mauvais, ça me permet quand même de gagner un petit peu d'XP facilement. Ensuite, collier du rat blanc, donc là je vais beaucoup XP. Alors il faut tous que je les fasse un par un, c'est dommage. Voilà. Là on voit bien, regardez, enfin non, vous voyez pas mon XP en bas parce que j'ai pas voulu prendre tout, hop, tout l'écran. Voilà, si je fais comme ça, vous allez le voir normalement. Hop, donc là à chaque fois que je fais, hop, un collier du rat blanc, on voit bien en bas que mon XP en rose augmente quand même très rapidement. Donc hop, je fais mes 10 colliers du rat blanc, voilà, je les enchaîne un peu. Ça va même me permettre de passer bijoutier level 120, et même plus peut-être. En tout cas, c'est très bien. On avance, on avance. J'étais un peu coincé sur ces levels-là, mais là, ça va être beaucoup plus facile, surtout qu'il y a bientôt la feuille de printemps qui arrive. La feuille de printemps, je vous rappelle que j'avais fait plein de feuilles d'automne pour la préparer, qui sont ici, donc ça va être assez sympa. On va aller briser quelques colliers du rat blanc, histoire de voir ce que ça donne au niveau des runes. Donc voilà, j'en brise deux et je me débarrasse de tous mes petits trucs en origami, tout ça qui servent à rien. Tout brisé, coefficient à 429%, je gagne 3 runes, 5 runes GAPA, donc ça c'est bien. Je me fais largement rembourser mes achats et ça fait plaisir. 1 million de runes, ça c'est très bien. Alors maintenant on va se faire un petit peu de sous, on va faire des torques ancestrales. Hop, je passe bijoutier 121 et ça va très bien se revendre. Je vais les FM en dehors des vidéos. Pareil pour les amulettes des renouveaux, ça se vend plus de 1 million de kamas. Alors si je les FM, ça va être encore mieux. Et je passe bijoutier 123, donc je vais pouvoir faire des feuilles de printemps. Et là aussi, je vais me faire des kamas, ça va être très intéressant. Et au niveau de l'XP, ça va être très bon aussi parce que je vais en faire 10 d'un coup des feuilles de printemps. Voilà la feuille de printemps, voilà la recette. On va pouvoir en faire plein.
Alors, pour les feuilles de printemps, c'est tellement lourd à transporter, il y a plein d'alliages, on va faire ça en plusieurs fois. Là, je vais déjà en faire deux, ça va me libérer de la place. Donc là, je suis 124, 125, ça monte très vite. Je vais racheter ce qu'il me faut. Et donc, je vais pouvoir terminer mes 8 feuilles de printemps. Je remets en bas pour que vous puissiez voir un petit peu l'XP pour voir comment ça monte. Feuilles de printemps, là pour l'instant, je suis 125. Ça me permet presque de monter un level. Donc là, je vais me rapprocher du level 130. À mon avis, je vais être ouais, 128 ou 129 à la fin, donc c'est sympa. Oh oui, je vais même mettre plus que 128, je vais peut-être mettre 129 ou 130. C'est cool tout ça. Ça monte plus vite que prévu, en tout cas que ce que j'avais prévu sur mon papier, donc ça fait plaisir. 129, ouais, je vais être 130, c'est parfait. Tout ça, les feuilles de printemps, hein, prix moyen, 700 000, donc c'est pas mal, hein. Là j'en ai fait 10, je vais regagner 7 millions, donc c'est pas mal. Surtout que moi je vais les FM pour les vendre un peu plus cher. Donc ça devrait être sympa. Hop. Alors là on a beaucoup de possibilités. On a les anneaux mouteurs qui coûtent pas très cher à crafter. Là on en a combien pour 40, enfin on va dire 50, 100, 120. Il y en a pour même pas 150 kama unité, donc c'est pas trop mal. On a ensuite, si on va plus bas, on a la bague mouteuse, pareil, qui coûte vraiment pas très cher. Bon, autant faire un nanomouteur. Et on a l'amulette du Royal Moot, ça coûte pas trop cher, c'est ce qu'on va faire. Et surtout en plus, on va pouvoir aller les briser pour choper des runes GAPA. Alors, c'est parti pour les 10 amulettes du Royal Mood. Donc là, je devrais monter au moins 135 ou 136. Hop, et on va aller les briser. Ce qu'on va faire, je pense, c'est que je vais en briser 5. Enfin, on va dire déjà 4 pour voir un peu le coefficient qui va sûrement être bas, mais on pourra quand même choper des runes GAPA. Et les autres, on va les revendre. Donc ce sera, si ça part, bah tant mieux. Et si ça part pas, on les rebrisera plus tard. Donc c'est parti, je brise mes 4 amulettes du Royal Mood. Vous voyez, le coefficient est très bas, à peine 40%. Mais à chaque fois, je chope, enfin presque à chaque fois, une rune GAPA. Et du coup, ça me rembourse largement les crafts. Donc il n'y a vraiment pas de souci. C'est une très bonne astuce pour up le métier. Alors là, j'ai plus de place, tant pis. Et les autres des amulettes, on va aller les remettre en vente directement à l'atelier, enfin l'hôtel de vente des bijoutiers. Donc je les mets à 230 000 kama unité. Voilà, si ça part, c'est bien. Si ça part pas, je les briserai petit à petit plus tard. Hop, voilà. On va ensuite faire quelques najanos, ça coûte pas trop cher. Vous ne possédez pas tous les ingrédients nécessaires. Ah mince, il me manque des fleurs de blob multi. Je reviens. Alors, cette fois c'est bon, je vais pouvoir faire mes 3 najanos. Hop. Et je monte level 139. Donc ça c'est très bien. Hop, et je vais voir ce que j'ai comme nouvelle recette. J'ai le talisman d'Olin, donc ça c'est pas mal. Talisman du Shenmue, enfin tout ça, ces trois trucs là, c'est des trucs qui peuvent se revendre. Donc il y a moyen de se faire des sous, je vais regarder ça de plus près. Alors on va ensuite faire un talisman d'Olin. Je voulais en faire plus mais il n'y avait plus de sabot du Minotaur. Donc on en fait un, celui-là on va pouvoir le briser tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Je passe 140. Je vais faire un seul anneau du Manceau Royal. Hop, je passe level 141. Et là je vais faire un anomade. Hop, et j'up level 142. Voilà, ça c'était un bon petit combo. Je vais donc briser le talisman de ligne. J'ai un coefficient à 14%. Là, je peux vous dire que j'ai perdu des kamas. Allez, on oublie et on passe à la suite. Alors là, pareil, pour XP rapidement, on va refaire 10 anomades. Donc là, ça va faire beaucoup d'XP. Je pense que je vais passer, enfin, je sais pas combien je suis, 143. Ouais, je vais passer au moins 147 ou 148. Ça monte très rapidement et donc on va pouvoir débloquer beaucoup de nouvelles recettes. Voilà, 148, c'est parfait. Alors, on va pouvoir continuer les crafts. On va faire deux amulettes de frigostine. Je vais en briser une et revendre l'autre, je pense. Hop, comme ça, je passe bijoutier 150. Et on va ensuite faire trois naufrages parce que ça coûte pas trop cher à crafter. Comme ça, je vais passer au moins 152. Est-ce que je passe 153? Non, presque. Donc là, j'ai quand même pas mal avancé. Donc on va aller briser la frigostine. Avec un peu de chance, j'aurai un bon coef. Et dans le pire des cas, je revends l'autre. Voilà. Je mettrai toutes les preuves de vente sur Twitter, tout ça, comme ça vous allez pouvoir voir ce qui part. Parce que là, j'ai énormément d'anneaux et d'amulettes dans mon inventaire. Tout ça, une fois vendu, ça fera quand même pas mal de millions de kamas.
Allez, une frigostine, c'est combien? C'est 100. Du coup, bah, c'est rentable puisque je gagne pas mal. Ça vaut combien une émette de frigostine? Eh, ça vaut moins cher, donc il faut que je brise la deuxième aussi. Est-ce que je brise un naufrage? Oui, allez hop, ça coûte rien, on va voir ce que ça donne. Oh bah dis donc, eh, frigostine, on descend vite le coef. La naufrage, c'est pas trop mal, j'ai des runes invo, mais bon, c'est pas très très rentable. Ok, voilà pour ça. Allez, on va continuer d'XP. Je vais refaire 10 amulettes du Royal Mood parce que c'était pas trop cher. Ah, j'ai mal calculé, j'en ai que 9, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Ça va me permettre de moins passer level 154 et plus, ça c'est sûr et certain. Et du coup, on va pouvoir après créer des talismans chauds. Pour ça, vous voyez, j'ai plus de Kama, je vais aller en rechercher en banque. Et puis, tant pis, je me rembourserai plus tard quand je vendrai bah, tout ce que j'ai là dans mon inventaire après les avoir FM. Donc je suis level 154, ça m'a pas fait up beaucoup, c'est 9 amulettes du Royal Moot. Donc je vais en banque, je vais récupérer 15 millions de Kama et on va continuer de up un petit peu, même si là ça commence à faire cher au niveau des Kama. Donc là c'est parti, on va bien XP aussi, on va faire 10 talismans chauds. Les talismans chauds ça se revend pas trop mal. Donc je vais aller en briser un déjà pour voir le coefficient. Et puis après bah, les autres soit je les FM, soit je les revends directement. Mais en tout cas ça c'est pas des kamas perdus, ça va très bien se revendre. Et en plus je passe bijoutier 161, donc là je suis monté très très vite. Je brise donc un talisman chaud, j'ai un coefficient de 51%, c'est très faible, mais je gagne quand même une rune GAPA et une rune PO, donc ça me rembourse un petit peu une petite partie des crafts de l'amulette. Alors on continue avec une astuce Kama que j'ai souvent montré dans mes vidéos, c'est les colliers. Au niveau du craft, il y en a pour à peu près 600 000 Kama et ça se revend 800 000 Kama, donc c'est pas trop mal. Et pareil, je vais essayer d'aller en briser un pour voir ce que ça donne et je passe bijoutier 165. Alors, je brise le collier, coefficient 56%, donc c'est très faible, ce n'est pas rentable. Donc les autres, on va aller les revendre directement HDV des bijoutiers. Bon alors là je suis level 165, c'était un peu le niveau que j'avais prévu d'atteindre aujourd'hui. Après ça a l'air de se compliquer donc j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Je vais arrêter la vidéo ici et je ferai, enfin c'est dommage je voulais en faire que deux mais je ferai quand même une troisième vidéo sur bijoutier donc dans la semaine pour passer cette fois-ci de 165 à 200. Mais il faut que je me fasse un petit programme de tout ce que je vais faire sinon je vais perdre énormément de Kama et ce sera pas la bonne astuce que je vais vous montrer. Ce que je vais faire là pour la fin de la vidéo c'est que là je vais mettre en pause. Je vais aller FM toutes mes amulettes, tous mes anneaux, tout ça avant de les revendre. Et après, on va aller faire un petit tour à l'HDV des bijoutiers pour voir combien de Kama je peux gagner potentiellement si j'arrive à tout revendre parce que je pense que ça peut être vraiment pas mal et que je me rembourse une très très grosse partie de mes dépenses. Alors voilà, j'ai tout mis en vente dans l'HDV des bijoutiers, donc ça fait quand même 31 millions de Kama qui peuvent potentiellement tomber dans ma banque s'il y a tout qui part. Donc sachant que j'ai dépensé à peu près là pour l'instant 50 millions de Kama, ça me permet de m'en rembourser 30 quand même, plus tout ce que j'ai chopé avec les runes, c'est quand même pas mal. Là à mon avis tout ce qu'on va faire après ça va être des bonnes astuces, donc ça pourrait être pas mal. Donc il y a toutes les amulettes du Royal Mood, les amulettes du Renouveau, les colliers. Les feuilles de printemps qui sont beaucoup moins chères que je ne le pensais, ça c'est dommage. Les talismans chauds, les torques ancestrales, les colliers du rat blanc et les autres amulettes du Royal Moot. Les naufrages, les nageanneaux, les anomades, l'anneau du Manse royal et les anneaux ancestraux. Voilà, donc tout ça, ça devrait partir petit à petit et les preuves de vente seront dans la prochaine vidéo qui sortira, je pense, à la fin de la semaine prochaine. Donc, bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances et puis en tout cas, bon week-end pour les autres et on se retrouvera très bientôt pour la suite de mes vidéos. Salut!